Bonsoir à tous et merci de votre fidélité au flash d'information sur RTI2, la chaîne plus proche des populations en société parce qu'elles comptent et ont leur mot à dire. L'exposition Femmes Osées a fermé ses rideaux le vendredi dernier dans la commune de Cocody. Initiée par le label musique Sony Entertainment Africa et la fondation Fatou Sylla, cette rencontre avait pour objectif de mettre en valeur l'art au féminin et la culture africaine. Il faut souligner que c'est une cérémonie qui s'est soldée par une vente aux enchères à Sitandiara, Kadebachil. Masques, des tableaux et une dizaine d'objets d'art sont exposés ce soir au public à l'occasion de la cérémonie de clôture de l'exposition Femmes Osées, un événement culturel qui vise à rendre hommage aux artistes féminins, mais surtout à valoriser la culture ivoirienne et africaine. Une rencontre initiée par la Fondation Fatou Sylla et un label de musique. Alors l'objectif derrière, c'est d'accompagner la culture, mettre en herbe et à la lumière une certaine jeunesse pétrie de talent, qui peut avoir des artistes chanteurs, des peintres, des sculpteurs, etc., etc. L'idée était de mettre en avant un profil de femme forte pour inspirer les jeunes générations à l'entrepreneuriat et aussi à l'art contemporain africain. Donc on a commencé par la journée de la femme le 8 mars et aujourd'hui on clôture un peu plusieurs événements chaque semaine qui se sont passés autour de l'art, de la poésie, de la poterie. Et aujourd'hui, voilà, on a eu une vente d'œuvres d'art africaines. C'est un grand plaisir pour moi, parce que moi je suis dans l'art. Et comme je veux que les femmes s'intéressent beaucoup à l'art, comme moi-même, ça fait plus de 60 ans que je suis dans l'art. C'est magnifique. L'art nourrit son homme. L'exposition a conquis le cœur des invités. En tout cas, la cérémonie, c'était une belle cérémonie. J'ai passé un bon moment dans la cérémonie avec mes filles. J'ai aimé les œuvres exposées. Même l'hippopotame en Jean coffre, vraiment c'était bien. Cette rencontre a été marquée par une vente aux enchères, une remise des tableaux et la célébration des 90 ans d'anniversaire de Fatou Sylla, première femme entrepreneur du Côte d'Ivoire. Pour parler humour, sachez que la 5e édition de l'émission Bonjour Paris du groupe RTI se tiendra le 3 mai prochain au Casino de Paris, placé sous le sceau de la solidarité entre les pays africains, dont le Cameroun et le Congo. Cette énième édition promet un spectacle inédit avec les meilleurs humoristes. Le compte rendu de Georgette Ido Fofana ce soir à 19h30. En société, comment permettre aux fonctionnaires agents de l'État d'avoir une retraite agréable? C'est tout le sens de la campagne de sensibilisation lancée par l'institution de prévoyance sociale IPS SEGRAE. Divers mécanismes existent désormais, au nombre desquels le régime complémentaire par capitalisation. Il a été donc expliqué aux fonctionnaires de la ville aux deux frontières, Ouangolodougou, et Kader Sogodogo vous en parlera aussi ce soir. Hors de la Côte d'Ivoire, le ministère kényan de la Santé a déclaré hier mardi que 6 personnes étaient décédées à la suite d'une épidémie de choléra dans ce pays d'Afrique de l'Est. Il faut souligner que 97 personnes avaient contracté la maladie. Et puis terminons ce flash d'information en Éthiopie. Un nouveau président a été nommé à la tête de la TIRA, l'administration intérimaire de la région du Tigré, dans le nord du pays. Il s'agit bien du lieutenant-général Tadesse Ouérédé, chef des forces de défense dans la province, nommé par le Premier ministre Abiy Ahmed. Il a pris ses fonctions le mardi 8 avril 2025, après plusieurs semaines de tensions dans la région. Il devra notamment mettre en œuvre les accords de paix de Pretoria qui avaient mis un terme en 2022 à la guerre meurtrière qui a ravagé le Tigré et fait 600 000 morts. Merci et rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI2, mais cette fois-ci pour la grande édition.